On a eu chaud, on a cru qu'Olivier Coipel ne dessinerait pas le second volume de Magic Order. Eh bien, ouf, un grand ouf, puisque Mark Millar a confirmé lui-même sur les réseaux sociaux en début de semaine la présence d'Olivier Coipel sur le second tome de Magic Order qui devrait en compter 5. Waouh, je pense que ça va être un beau voyage. Je vais vous récapituler un petit peu l'histoire. Vous le savez peut-être, Magic Order, c'est le premier comics Millar World sous le label Netflix, suite au rachat de Millar World de la société de Mark Millar et des propriétés intellectuelles qui étaient attachées. Toutes les propriétés intellectuelles sauf Kick-Ass, Kingsman et Hit Girl, qui elles sont en coproduction avec le réalisateur Matthew Vaughn, mais qui ont une vie parallèle au cinéma comme vous le savez. Eh bien, Magic Order fait partie donc de ces titres qui ont été rachetés par Netflix, et donc c'était le premier succès d'ailleurs de Netflix en comics, le gros succès de Mark Millar, aussi bien en version originale qu'en version française, puisque je me souviens quand c'est sorti en version originale, les ventes étaient dingues, parce qu'on ne vend pas autant de titres Millar World pour les autres séries, hein. Je pense à Huck, je pense à des séries comme tout simplement Hit Girl, Kick-Ass. Voilà, lui est vraiment sorti du lot, et en version française ça a été un véritable carton l'année dernière quand c'est sorti, des centaines et des centaines d'exemplaires sur cette édition et bien entendu l'autre édition que vous avez peut-être également vu passer. Alors donc Magic Order, Olivier Coipel a pris un plaisir fou à le dessiner. Il a fait l'ensemble des épisodes. Graphiquement, c'est assez époustouflant. C'est du très très grand Olivier Coipel. Mais vous le savez, Olivier Coipel ne peut pas tenir un rythme mensuel. Et donc du coup, évidemment, la parution de Magic Order s'est faite tranquillement, ce qui moi ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. L'important c'est que le plaisir était là. J'ai cru comprendre que chez Netflix, ça toussait un peu, genre il mettait une espèce de pression qu'il n'aime pas du tout, et donc du coup il s'est un peu braqué, et je pense que c'est notamment sa décision de ne pas revenir du coup, et il avait été annoncé que ce serait pas lui qui ferait le second volume, et là le monde s'est écroulé, littéralement. Les gens étaient en pleurs dans les rues. Il y a eu sur Place de la République des rassemblements. Je me souviens, les gens avec des panneaux, des pancartes ont manifesté, ils ont cassé les vitrines des magasins Zara, c'est qui n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et finalement, il serait revenu donc sur sa décision, certainement. Alors a priori le planning aurait été aménagé pour qu'il puisse le faire. Je pense qu'il a aussi eu des garanties sur le fait qu'il aurait un certain temps pour pouvoir réaliser ces magnifiques pages. Donc ça va pas sortir tout de suite. Donc on est ravis parce que on aime les continuités graphiques d'une série à l'autre. Et puis quand il y a eu des remplacements, bon il y en a tout le temps chez Marvel, hein, tous les mois, tous les 2 mois, chez DC, il n'y a jamais 2 fois le même dessinateur sur Batman, c'est un petit peu fatigant. Mais vous le savez peut-être, Mark Millar a déjà changé de dessinateur sur des séries, notamment sur les Chrononautes. C'était Sean Murphy qui faisait la première série, et Sean Murphy ne fait pas la seconde, malheureusement, mais elle est quand même très bien dessinée. D'ailleurs elle arrive en VF très bientôt, la deuxième série des Chrononautes, et la nouvelle réédition du premier tome également. Et donc du coup, bon, il y a la continuité graphique est à peu près assurée, si vous voulez, parce que Eric Canet, hein, je crois, c'est lui qui fait les pages, a fait un beau travail, mais c'est pas la même chose. Voilà, on aime bien. Et donc là, du coup, on est sûr que ce sera une mini-série événement, et on est sûr qu'il y aura toute l'attention qu'il faut, puisque Olivier Coipel est de retour. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, et je tenais à vous la faire partager. Voilà. Donc, je vous le disais, Magic Order, c'est certainement une des meilleures séries de Mark Millar, chez Millar World, chez Netflix, avec Jupiter's Legacy bien entendu, Empress qui est une série que j'adore, mais Magic Order c'est vraiment exceptionnel. Ça fait partie du haut du panier, c'est à lire et à découvrir, et si vous ne l'avez pas encore lu, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc en gros, le second volume en VO pas avant l'année prochaine, ça c'est sûr, et en VF pas avant au moins la fin de l'année prochaine, si ce n'est 2022, donc on a le temps, vous avez le temps de lire le premier tome et vous régaler. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr, je vous invite à bien entendu le lire, si c'est pas déjà fait, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo les amis, lisez les comics, c'est cool.